Bonjour chers élèves, chers étudiants dans votre chaîne Bonamat. Aujourd'hui on va entamer les leçons du deuxième année baccalauréat pour les sciences expérimentales SVT et PC. Et on va commencer par le commencement. On va commencer par une leçon très indispensable, très importante, qui est intitulée les limites de fonction. Alors cette leçon-là est très importante pour la simple raison qu'on va l'utiliser dans pas mal d'autres leçons. On va l'utiliser notamment dans la continuité d'une fonction, on va l'utiliser dans la dérivation des fonctions, dans la détermination des branches infinies des courbes représentatives des fonctions, et d'une manière plus générale, on va l'utiliser dans l'étude des fonctions. Alors cette leçon-là, je vais la diviser en 4 vidéos. Alors dans cette première vidéo, on va voir un petit rappel sur la notion de limite, puis on va voir tous ensemble comment calculer une limite de fonction. Je vais proposer des limites qui sont simples, puis on va voir les opérations qui sont possibles et les opérations qui sont impossibles et qu'on va appeler les formes indéterminées. Puis dans la deuxième vidéo, je vais proposer quelques limites pour bien maîtriser comment lever une indétermination. Puis dans la troisième vidéo, je vais proposer des limites, top 10 limites à calculer pour bien s'entraîner et pour bien maîtriser les méthodes de lever une indétermination. Puis dans la quatrième vidéo, je vais proposer quelques limites en introduisant des fonctions trigonométriques telles que le sinus, le cosinus et la tangente. Et c'est parti. Attachez vos ceintures, on va commencer par donner un petit rappel sur la notion de limite. Et pour cela, on va considérer la fonction f qui est définie sur 0 plus infini à valeur dans 0 plus infini et qui à chaque x associe son inverse 1 sur x. Et on va calculer f du x pour quelques valeurs du x. Alors on va prendre x est égal à 10, 100, 1000, 10 à la puissance 4, 10 à la puissance 5, etc. Allez-y. Alors pour f du 10, on a 1 sur 10 est égal 0,1. f de 100 est égal 1 sur 100 est égal 0,01. f de 1000 est égal 1 sur 1000 est égal 0,001. f de 10 à la puissance 4 est égal 1 sur 10 à la puissance 4 est égal 10 à la puissance moins 4. f de 10 à la puissance 5 est égal 1 sur 10 à la puissance 5 est égal à 10 à la puissance moins 5. Puis pour un nombre plus grand, on va prendre par exemple 10 à la puissance 999. Alors on a f de 10 à la puissance 999 est égal à 1 sur 10 à la puissance 999 est égal à 10 à la puissance moins 999. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsque x prend des valeurs plus grandes, c'est-à-dire que lorsque x s'approche de plus l'infini, on a f du x s'approche de 0, c'est-à-dire elle prend des valeurs très petites. Alors on va dire que f du x tend vers 0, c'est-à-dire elle s'approche de 0 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire s'approche de plus l'infini, c'est-à-dire elle prend des valeurs plus grandes. Alors on dit que f du x prend des valeurs aussi proches de 0 que l'on veut dès que x est suffisamment grand. Ce que l'on peut traduire mathématiquement par écrire que la limite du f du x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. C'est-à-dire lorsque x prend des valeurs plus grandes, c'est-à-dire elle s'approche de plus l'infini, alors f du x s'approche ou bien tend vers 0. C'est très bien. Maintenant, on va voir comment calculer une limite. Alors, on va commencer par le premier exemple et on va essayer de calculer la limite suivante. La limite de la fonction x à la puissance 3 moins 1 sur x à la puissance 3 plus 1 quand x tend vers 0. Alors, cette fonction-là, on peut la considérer comme étant le quotient de deux fonctions, la fonction f au numérateur et la fonction g au dénominateur. C'est très bien. Alors, la tâche est très simple. Alors, il suffit de remplacer x par la valeur 0. Alors, au numérateur, alors on a la limite du x3
moins 1 quand x tend vers plus infini. Alors on va remplacer x par 0. Alors ça devient 0 moins 1 alors est égal à moins 1. C'est très bien. Pareil au dénominateur. Alors la limite du x à la puissance 3 plus 1 quand x tend vers 0. On va remplacer x par 0. Alors ça devient 0 plus 1 est égal à 1. Et on va faire maintenant la division. C'est très simple. Alors la limite de la fonction tout entière quand x tend vers 0 est égal à moins 1 sur 1 est égal à moins 1. C'est très bien. Et on va dire que la limite de la fonction quand x tend vers 0 est égal à moins 1. Pour le deuxième exemple, on va calculer la limite de la fonction suivante quand x tend vers plus infini. Alors on peut considérer cette fonction comme étant le produit de deux fonctions, la fonction f et la fonction g. Alors c'est pareil, alors il suffit juste de remplacer x par plus infini. Alors pour la fonction f, on a la limite de 1 moins x4 quand x tend vers plus infini est égal. Alors on va remplacer x par plus infini ici, alors ça devient 1 moins plus infini. Alors on a x tend vers plus infini, alors x à la puissance 4 va tendre vers plus l'infini. Alors ici on a 1 moins fois plus, alors tout à fait pareil pour les opérations sur les nombres réels, alors on aura moins l'infini. Alors c'est-à-dire 1 moins l'infini, alors ça devient moins l'infini. Pour la deuxième fonction qui est g, la limite de x plus 1 sur x au carré quand x tend vers plus infini, alors on va remplacer tout simplement x par plus infini, alors ça devient plus infini plus 1 sur plus infini. C'est très bien. 1 sur plus infini est égal à 0. Pourquoi? Parce que x va tendre vers plus infini, c'est-à-dire elle s'approche de plus infini, elle prend des valeurs très grandes, alors x au carré aussi va prendre des valeurs très grandes, donc elle s'approche de plus infini, donc l'inverse va tendre vers 0. C'est très bien. Alors ça devient plus infini plus 0, alors ça devient plus infini. Maintenant, pour la multiplication, c'est très simple. Alors la limite de la fonction tout entière quand x tend vers plus infini est égale moins l'infini fois plus infini. Tout à fait pareil pour les opérations sur les nombres réels. Alors on a moins fois plus, alors ça devient moins l'infini. C'est très bien. Et on va dire que la limite de la fonction tout entière quand x tend vers plus infini est égale à moins l'infini. Il n'y a rien de plus simple que le calcul des limites simples, mais c'est bien dommage parce que la vie n'est pas toujours facile. On va voir dans le troisième exemple que les choses ne sont pas toujours triviales. Alors on va calculer la limite suivante, la limite de cette fonction quand x tend vers plus infini. Cette fonction-là, on va la considérer comme étant la différence de deux fonctions, la fonction f et la fonction g. C'est très bien. On a pour la fonction f la limite de racine du x plus 1 quand x tend vers plus infini. Alors il suffit toujours de remplacer x par plus infini. Alors x par plus infini. Alors on a plus infini plus 1, c'est plus infini. Racine de plus infini, alors ça devient plus infini. Aussi pour la limite de racine du x quand x tend vers plus infini. On remplace x par plus infini, alors ça devient la limite plus infini. Parce que x tend vers plus infini, c'est-à-dire que racine du x lui aussi tend vers plus infini, alors la limite de racine du x quand x tend vers plus infini est égale à plus infini. Mais si on fait maintenant la différence, on aura plus l'infini moins plus infini. Et cette opération-là, on ne peut pas la faire. C'est une forme indéterminée. Alors, on y aboutit à une forme indéterminée. Alors, pour lever cette indétermination, on ne peut pas faire cette opération directement. Alors, cela nécessite d'autres techniques et d'autres astuces qu'on verra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Maintenant, on va voir les opérations sur les limites. On va voir les opérations qui sont possibles et les opérations qui sont impossibles et qu'on appelle des formes indéterminées. Et on va commencer par la limite d'une somme. Pour cela, on va considérer deux fonctions f et g et on va s'intéresser à la limite de leur somme. Alors, si la limite de f est égale à L et la limite de g est égale à L',
L et L' sont deux nombres réels, alors la limite de leur somme est la somme des limites, c'est-à-dire L plus L'. Si la limite de f est égale à L et la limite du g est égale à l'infini, alors la limite de la somme est égale à l'infini. Si la limite de f est égale à plus l'infini, la limite du g est égale à plus l'infini, alors la limite de leur somme est égale à plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini plus l'infini est égal à plus l'infini. Si la limite de f est égale à moins l'infini, la limite du g est égale à moins l'infini, alors moins l'infini plus moins l'infini est égal à moins l'infini. Mais faites attention, la limite de plus l'infini plus moins l'infini, alors c'est une forme indéterminée. Et pareil pour la limite d'un produit, on a ici les opérations qui sont possibles. Et on a une forme indéterminée ici, 0 fois l'infini. Alors 0 fois l'infini est une forme indéterminée. Aussi pour le quotient, on a ici des opérations qui sont possibles sans aucun problème. Et on a ici deux formes indéterminées. 0 sur 0 et l'infini sur l'infini. Alors ce sont des formes indéterminées. Alors jusqu'à maintenant, on a quatre formes indéterminées. Alors, on a plus l'infini plus moins l'infini. On a 0 fois l'infini. On a 0 sur 0. On a l'infini sur l'infini. Alors, ces formes indéterminées, alors nécessitent des astuces et des techniques mathématiques pour lever l'indétermination, pour pouvoir calculer les limites. Alors, ces techniques-là, alors on peut citer par exemple la factorisation, c'est-à-dire factoriser par le terme prépondérant. On va voir de la prochaine vidéo c'est quoi le terme prépondérant. Puis la multiplication par la quantité conjuguée. On va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire la quantité conjuguée. Puis effectuer un changement de variable. Aussi on peut utiliser quelques théorèmes tels que le théorème de comparaison, le théorème des gendarmes ou des théorème du sandwich, etc., etc. Il y a beaucoup de techniques, beaucoup d'astuces pour lever l'indétermination lorsqu'il s'agit des calculs de limites. Alors, chers élèves, chers étudiants, je vous donne rendez-vous de la deuxième partie, c'est-à-dire de la deuxième vidéo de cette leçon pour calculer les limites suivantes. Alors, ces trois limites aboutissent toutes à des formes indéterminées. On va essayer de les calculer à l'aide des astuces et techniques qu'on a citées précédemment. Soyez nombreux à assister à votre chaîne Bon Math. À bientôt.